tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Jess qui est donc mon assistante que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Donc dans cette vidéo on va faire une vidéo un petit peu live reaction. Mais en fait en gros je vous ai demandé sur Insta quels étaient vos préjugés sur moi. Du coup vous avez tous rempli, vous avez grave joué le jeu, je suis trop contente. Et du coup on va découvrir en live vos préjugés et Jess et moi on va réagir. Je trouvais ça cool de le faire avec Jess parce que on se connaît depuis pas très longtemps. Et moi aussi je t'ai connue sur les réseaux en premier et justement maintenant que je te connais en vrai, si déjà mes préjugés c'est les mêmes que vous avez et si elle est vraiment comme ça ou pas dans la vraie vie. Donc c'est parti, si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller me follow parce que comme ça on fera plein de vidéos, pas sur mes préjugés mais sur par exemple Instagram, contrôle ma vie, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas fait, mettre un petit like, un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne et commenter. En vrai ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Donc vos préjugés sur moi, j'en ai eu quand même pas mal, mais je pense que c'est souvent les mêmes parce que je lis en diagonale et il y en a souvent qui reviennent. Alors le premier c'est que tu étais inaccessible, genre pas proche de tes abonnés, ce qui est faux. C'est totalement faux. Très très faux. Et moi je peux vraiment le valider pour le coup. Je venais d'arriver je pense au bout d'une semaine ou deux. On était en train de travailler et là j'entends sonner donc je lui dis qui c'est et elle me dit c'est une abonnée qui vient chez moi. Mais je sais pas si tu l'avais même déjà vu une fois. Je l'avais vu une fois et du coup je lui avais proposé de venir chez moi et plusieurs fois j'ai fait ça, j'ai rencontré plusieurs abonnés, elles sont venues chez moi, que ce soit pour qu'on fasse les ongles ensemble, que ce soit pour discuter. C'est vrai que en fait j'ai toujours peur de passer pour quelqu'un de pas méchant, mais tu sais des fois en fait quand les abonnés me rencontrent dans la vraie vie, j'ose pas leur dire non quand ils me demandent je peux faire ça, je peux venir avec toi, je peux truc. Oui ça tu me l'as toujours dit. Mais oui, dès le début tu m'as dit justement parce que j'ai dit oui quand même t'as pas trop la barrière parce que bon c'est des abonnés mais c'est pas non plus tes copines, de là à les inviter chez toi et tu m'as toujours dit ça que t'avais peur justement de les décevoir. Ouais. Par exemple une fois j'avais croisé des abonnés qui étaient complètement bourrés au 14 juillet avant le feu d'artifice. Et genre, j'étais là, ouais, viens t'asseoir à notre table et tout. Et moi, il y avait mon mec, et mon mec était là, bah non, on va pas y aller. Et il était là, mais non, on va déjà devant, elles sont bourrées de deux, elles faisaient que me poser des questions. Alors, il est comment, Dylan, en vrai, dans la télé-réalité? C'était vraiment un peu intrusif quand même. Ouais, intrusif. Et il m'a dit, mais non, mais là, c'est pas tes copines. Enfin. Et quand il est là, du coup, j'arrive à dire, mon mec est pressé, donc on y va. Mais quand je suis toute seule, j'ose pas. Je dirais hautaine, mais en voyant tes vidéos, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, c'est dans mes vidéos et pas mon Insta qu'elle a vu que j'étais pas du tout hautaine. Après, mais moi, je te l'ai dit, sur tes vidéos YouTube, t'es plus toi-même que dans tes stories ou même en interview. Mais je pense que je suis vraiment axée pro, donc je réponds sérieusement aux questions. Je suis moins moi-même parce que là, je sais que c'est nous qui faisons le montage de la vidéo YouTube. Donc que même si je dis une connerie, si je veux la couper, je la coupe. Alors que j'ai peur de dire une connerie à la télé, donc à la télé, je suis moins spontanée. Et après, Insta, c'est pas pareil. C'est parce que Insta, comme il y a beaucoup plus de visibilité, je sais pas comment dire, mais déjà la police d'Insta, c'est trop. Genre, tu mets une photo avec un animal, ouais, j'espère que tu l'as eu dans un refuge, et pas que tu l'as acheté. Non, mais c'est pas mon animal. Il y a toujours des trucs à redire. Ouais, les gens, ils adorent critiquer sur Insta. Et du coup, tu te brides forcément. Oui, complètement. Alors que je trouve que YouTube, on a une communauté plus bienveillante parce qu'on est moins nombreux. Donc je me dis que les gens qui me regardent, ils sont vraiment plus intéressés par ce que je fais et du coup bienveillants, etc. Je pensais que tu étais très hautaine et côtoyais que des personnes hype. Ah, peut-être, oui, t'avais un peu une image comme ça. Ouais. Pas autant, mais ça, j'avais un peu pensé. Parce que j'ai eu cette période. En fait, j'ai eu cette période où, quand je vivais à Paris, avant de redescendre à Bordeaux, c'est vrai que les seules amies que j'avais, soit elles étaient influenceuses, soit candidates de télé. C'est vrai qu'on allait dans des restos ou dans des lieux où il y avait d'autres célébrités qu'elle connaissait, parce que du coup, elle connaissait plein de footballeurs, elle connaissait plein de chanteurs. C'est genre, ouais, tu vas au resto, tu croises Kenji Girac à la table à côté, il te dit, bah venez les filles à ma table. Et nous, on est là, non, c'est bon, on a notre table. Mais tu vois, genre, c'était vraiment plus des personnes, je sais pas si on peut dire hype, mais ce que vous entendez par hype en tout cas. Du coup, je peux comprendre ce préjugé. Mais je pense que vous avez cette impression aussi parce que des fois je suis pas à l'aise à filmer des gens avec qui je suis qui n'ont pas Instagram parce que je me dis en fait ils ont peut-être pas forcément envie de se retrouver sur mes réseaux. Genre quand je vois des copines de Bordeaux, d'enfance et tout, bah elles sont pas à l'aise à être vues par, j'ai quand même 100 000 abonnés sur Insta, elles sont pas forcément à l'aise. Alors que quand t'es avec des autres influenceurs, bah t'es plus à l'aise à faire des stories avec eux parce que eux... C'est normal, enfin c'est leur quotidien banal. quoi. Méchante et hautaine après l'histoire avec Inès. Alors cette histoire, c'était pendant la Villa des Cœurs Brisés et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de choses à dire. Je comprends pas pourquoi méchante, mais en tout cas, sachez que dans la Villa des Cœurs Brisés, j'étais pas intégrée avec les filles. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'est sûr que moi, maintenant que je te connais, t'étais un peu plus discrète, un peu effacée, limite t'étais pas du tout comme ça dans la vraie vie, donc je pense que t'étais pas à l'aise. Non, j'étais pas intégrée avec les filles, du coup je pouvais pas faire de blagues, j'arrivais même pas à sourire, mais parce que j'étais avec des gens qui voulaient pas que je sois là en fait, tout simplement. Du coup, il y a plein de gens qui ont dit ouais tu t'as acheté un caractère après la villa à dénoncer Inès en story. Mais en fait faut savoir que Inès, j'ai voulu lui parler en face pendant le tournage, je lui ai dit Inès on peut parler.
Et elle m'a dit non, on parlera en off quand il n'y aura pas de caméra, parce qu'elle voulait pas être filmée pendant notre explication, parce qu'elle savait, je pense que ça lui donnerait une mauvaise image de dire bah ouais, je t'intègre pas parce que je t'aime pas et c'est tout. Du coup, j'en ai parlé plein de fois, je vais pas répéter l'histoire, mais en tout cas, méchante, je pense pas que ce soit le mot. Hein. Dans Beauty Match, hyper timide, se fait marcher sur les pieds. Ça me fait rire parce que justement, il y a quelques jours, on a revu les épisodes. Moi, je t'avais pas regardé dans Beauty Match. Ça, je suis d'accord. Ouais. Même dans la villa, tu renvoyais quand même l'image de timide. Ouais. Maintenant que j'y pense. Parce qu'en fait, un truc tout bête, quand t'arrives dans une télé-réalité, que t'es nouveau, en fait, si un mec, par exemple, il te plaît, etc., t'es dans la merde. Faut vraiment avoir du gros caractère parce que toutes les filles, elles veulent ce mec ou elles veulent des mecs qui sont dans la villa. Donc moi, je préférais jouer la petite sœur, mimi, gentille, plutôt que la fille qui va être en concurrence avec elle. Déjà qu'elle m'aimait pas, toutes les filles. Si en plus je me mettais en concurrence avec elle en me positionnant sur des sujets comme ça, c'était foutu pour moi. Ouais. Quand je t'ai follow direct après Beauty Match, la meuf obsessed par son mec, ex, qui fait plus d'efforts que lui, qui mérite 1000 fois mieux. C'est vrai. Donc ça c'est vrai, j'avoue, préjugé, très bien. Après ta rupture, dernièrement, une fille super naturelle, spontanée et attachante. Bon, du coup, depuis, je suis en couple. Hein. Mais effectivement, j'ai été débridée parce qu'en fait, lui, il supportait pas plein de choses. Mais vous allez me prendre vraiment pour une ouf d'être restée avec lui. Mais est-ce que tu sais que, par exemple, quand je voulais faire des looks, des photos et tout, que j'achetais des vêtements, il m'interdisait de porter du rose. Il disait, moi, je m'affiche pas avec toi si tu portes du rose. Pourquoi tu mets ces chaussures? Tu mets pas en talons? Tout le monde va te regarder. Et toi, tu disais rien? Bah, en fait, non, je disais rien. En fait, au début, j'ai essayé. Mais quand tu te bagarres une fois, deux fois, trois fois pour faire valoir tes droits et que la personne, elle est même pas capable de se remettre en question, t'abandonnes. Et du coup, je mettais des vêtements qui n'étaient pas forcément ceux que j'aimais. Pareil, il voulait jamais qu'on passe des soirées avec ses amis à lui parce qu'il trouvait que je parlais trop à ses amis. Que je prenais trop de place. Trop limite intégrée dans son groupe d'amis. Du coup, il voulait jamais que je sois avec ses amis. Ouais, du coup, en fait, il m'empêchait de prendre d'amis. Il me dit, c'est bon, je te relaisse une chance, tu vois mes amis, par contre, tu fermes ta gueule, quoi. Du coup, je faisais... Mais je te vois tellement pas maintenant faire ça. Là, demain, tu me dis que t'as la même relation, je te croirais pas. Matérialiste, j'ai vite changé d'avis, tu es... grave simple et je suis toujours heureux de voir ta story. That's so cute, merci. Toi, t'aurais eu ce préjugé? Ouais, au début, je pense. Peut-être en regardant tes contenus, t'étais dans le luxe, avec les beaux sacs, les beaux restos, les personnes un peu célèbres et tout, donc oui, peut-être matérialiste dans ce sens-là. Et maintenant? Pas du tout. T'es simple, quoi. À cause de Beauty Match, je pensais que t'étais prétentieuse, mais pour t'avoir rencontré, t'es un sucre. Oh, merci. Si, en voyant les extraits, quand même, c'est vrai que t'étais un peu prétentieuse dans le sens de quand tu faisais comme ça. Mais ça, c'est le rôle qu'on me donnait aussi dans l'émission. Il faut savoir que cette émission, si vous l'avez regardée, tout le monde devait rentrer dans une case, et moi, je devais rentrer dans la case Blair. Du coup, en fait, je devais vraiment faire des tonnes sur ce critère-là. Qui a tout ce qu'elle veut, quand elle veut, de qui elle veut. Je devais un peu jouer ce rôle-là, et en fait, c'était exagéré par rapport à la réalité, mais comme pour toutes les autres. Superficielle et prétentieuse. Superficielle, pas du tout. À la fois, en fait, superficielle, je pense que c'est parce que je fais des injections et tout. Mais sinon, en termes de caractère et de personnalité, je suis pas du tout superficielle. Pas du tout. Même physiquement, honnêtement, des fois, je me monte sans make-up. J'arrive le matin, t'es pas maquillée, t'es hyper naturelle et tout. Et moi, par contre, j'avoue, sur le coup, quand je t'ai vue la première fois, je crois limite t'étais pas maquillée ou même. Et au fur et à mesure, quand je voyais que t'étais simple, limite pyjama et tout. Donc, non, t'es pas superficielle du tout. Tu es riche. Il y a plein de gens qui me disaient ça tout le temps. Est-ce que tu sais qu'après Beauty Match, justement avec l'image qu'ils m'avaient donnée, je recevais des « tu es la fille de qui ?» Et en plus j'avais habité à New York, j'avais travaillé dans la mode à New York, les gens ils devaient penser que c'était du piston. Donc riche, non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le sentiment que j'ai. Mes parents ils travaillent tous les deux, mon père il travaille 6 jours sur 7, ma mère elle est comptable. Je pense que c'est juste qu'à cette époque-là, j'aimais pas mettre de côté de l'argent et je le dépensais dans des broches Chanel, des sacs à main Fendi, etc. etc. parce que ça me faisait plaisir le luxe, j'aimais trop, j'avais travaillé dans la mode, dans le luxe. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Au contraire, je vends une écharpe Louis Vuitton sur Vinted, j'ai vendu mon serre-tête Fendi. Je vends quand même pas mal de choses et je rachète pas forcément du luxe derrière, même si j'adore toujours autant ça. C'est juste que je préfère grave mettre de côté et si un jour je dois investir, je prendrai un timeless Chanel. C'est vraiment mon achat goal. Et que tu te montres your true self. C'est vrai, je me montre vraiment moi-même sans trop de barrières. Je joue pas. Mais comme quand t'avais eu le Covid et tout, tu peux te montrer énervée, en pleurs. C'est vrai que même des fois, mon mec il me dit t'as pas un peu de pudeur sur certains trucs? Tu montres trop. Et en fait, je sais pas, comme j'ai pas forcément d'amis dans la vraie vie ici, je suis plus à l'aise à partager avec vous limite que devant mes amis. Mais même limite, t'as pas envie de montrer forcément que les bons côtés. Parce que sur Instagram, on a toujours ce côté un peu les influenceuses qui voyagent, qui ont pas de problème et tout. Et toi, justement, tu casses un peu ça en montrant justement qu'on est toutes pareilles au final. Ouais, qu'on a tous nos soucis, qu'on a tous nos problèmes. Après, bien sûr, je garde une part d'intimité quand je m'embrouille avec mon mec, je vais pas faire une story. Mais voilà, ouais, je partage un peu tout. Ah, celui-là, il est génial. Celui-là, il est vrai. Très naturel, mais qui aime les gossips. C'est la pire. Des fois, je t'entends aller dans la chambre au téléphone avec tes copines.
Vraiment les croustilles et tout, t'adores. Ah, j'adore les Ah, potins. vraiment. Mais Bah, tu vis pour ça, je crois. c'est vrai. Mais oui, tout le temps. J'ai remarqué que j'étais comme ça. Méchante ou c'est toujours que pour rire? Non, c'est pour rire. Après, Oui, il y en c'est a pour qui rire. peuvent mal le prendre, mais c'est drôle, quoi. Non, mais c'est vrai que j'adore les gossips et j'aime bien. Alors, j'aime bien critiquer les gens, mais attention, pas mes amis. Avec mes amis, je critique les gens qui sont pas mes amis, mais je critique jamais mes amis. Genre, je déteste ça. Et quand je vois quelqu'un critiquer mon ami, même si ce qu'il dit c'est vrai, mais je vais toujours défendre mon ami. Ah, celle-là, j'ai cru que tu étais accro à la chirurgie, mais plus je te suis, plus je regrette ce préjugé. Je comprends parce que il y a mon ancien visage et mon nouveau visage et je changerai pas mon nouveau visage contre mon ancien visage. Donc en fait, je vais toujours entretenir les petites injections que j'ai. Même si c'est super discret, je fais un petit peu les pommettes. Là, je l'ai pas fait depuis 1 an et demi, donc là, tout est parti. Mais je sais que j'ai rendez-vous dans quelques jours à Paris pour le faire. Les lèvres, je vais juste réégaliser parce que j'ai un côté plus haut que l'autre. Après, le menton, un petit peu le rendre un peu plus pointu parce que je suis très carrée d'ici. Et également, j'avais comblé ma bosse du nez. Et ça, les injections, vraiment, c'est miraculeux parce que mon nez avant, il était pas comme ça. Je sais pas si t'as vu dans le petit match. Et vraiment, je le trouve 1000 fois mieux avec une toute petite injection ici pour enlever la petite bosse qu'il y avait. Et vraiment, ça, oui, je suis accro dans le sens où c'est mon nez maintenant et je voudrais pas récupérer mon nez d'avant. Donc, je peux comprendre qu'on ait ce préjugé. Ah, celui-là, il est vrai aussi. Personne très anxieuse. J'ai remarqué ça en suivant tes stories. Ah ouais, ça par contre. Mais ça, je l'avais pas vu et je trouve ça étonnant. On arrive à le déceler même à travers les stories. Mais oui, c'est vrai que t'es très anxieuse. Après, c'est normal, hein, t'as plein de projets, t'es quand même assez active et tout, donc forcément. Mais ça, moi, au contraire, ça, c'est pas un préjugé, mais c'est un trait de ton caractère que j'ai découvert justement en vrai. Même en story ou dans la villa, dans tes téléréalités, t'étais plutôt calme. Mais des fois, je sais pas si ça se voit, mais je peux être vraiment un petit démon. Soit un petit ange tout mimi. Tu m'as déjà vu énerver très fort? Non. Si, des fois, tu vois, tu me dis, ouais, il m'énerve et tout, mais c'est vrai que jamais je t'ai vu t'énerver. Limite, le plus fort, c'était hier quand t'as tapé comme une folasse avec le balai. Là, j'étais, elle va péter un câble, elle va les enclencher. Mais c'est ce que je suis allée faire d'ailleurs. Avec son jogging et ses Air Max. Ah ouais, j'ai mis un jogging d'Air Max, un ou de sport, je me suis Non, mais attachée les j'avais cheveux. abusé. Parce que les voisins, ils faisaient trop de bruit et on tournait des vidéos et même on travaillait. Et du coup, je suis allée les voir et je leur ai hurlé dessus. Parce que je leur avais déjà demandé plusieurs fois d'enlever leurs chaussures et d'arrêter de sauter. Je dis rien quand ils font des soirées jusqu'à 4h du mat, vraiment je suis hyper cool. Quand ils font des karaokés à 15h de l'après-midi, y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais juste, là c'était vraiment de l'abus. Même sur Mimi Hops. Pour l'éducation, il a pris cher, Mimi Hops. Bah après, normal aussi, il allait tout le temps derrière le canapé, il mangeait le canapé, les télécommandes, les fils et tout. Il a pris tellement cher et quand il a fait pipi, pas dans sa litière, je lui mettais le nez dans son pipi. Pour qu'il comprenne c'est pas là et après je le jetais dans sa cage, c'est là-bas ta litière. Il est hyper bien éduqué là. D'ailleurs le matin des fois quand j'ouvrais l'ordi de Fiona je voyais comment savoir si mon lapin boude. Comment me réconcilier avec mon lapin. Jamais eu de préjugés, je t'ai suivi direct car contenu de ouf, douceur et simplicité. Mais merci beaucoup, genre c'est trop mignon. Vraiment ça me fait trop plaisir qu'on me dise qu'on me suit pour mon contenu et pas que pour ma personnalité parce qu'il y a plein de gens qui me disent j'adore ta personnalité, je t'ai suivi du coup. Mais là pour mon contenu ça veut dire vraiment qu'on me suit pour mon travail et ça me fait grave plaisir. Aucun, tu as l'air juste adorable et surtout vrai. Merci. Tu me trouves vrai par rapport à en story que en réalité? Largement. Tiens, c'est bon. Fais gaffe. Ah, c'est bon, je suis de retour. Oh, celui-là, c'est abusé. Comme beaucoup de personnes de télé-réalité, je pensais que t'étais là pour l'argent, les placements de produits et le physique. Or, tu es vraiment une de ces personnes, finalement, que je préfère suivre sur Insta car tu es vrai. Merci beaucoup. Et ah non, par contre, j'avoue que pas du tout, ouais. Placement de produits, j'en fais presque pas. J'aimerais en faire plus, d'ailleurs, honnêtement, j'aimerais en faire plus si ça dérange pas parce que je suis une des influenceuses qui gagne le moins d'oseille, hein, qu'on se le dise, vu que je fais pas trop de codes promo, de placement de produits. J'aimerais quand même en faire un peu plus pour pouvoir payer mon loyer et m'en sortir dans la vie dignement. Non, en vrai, j'en fais pas assez, je trouve. Pour une influenceuse, je suis vraiment de celles qui vous bombardent pas de codes promo, etc. Parce que justement, je sélectionne grave les marques. C'est exactement ce que j'allais dire. Justement, que tu sélectionnes les marques et que tu veux pas vendre un peu tout et n'importe quoi justement pour gagner de l'argent. J'ai jamais eu ce préjugé, encore plus maintenant que je te connais. Donc non, sur ça, je suis pas du tout d'accord. Ringarde. Oh, vous aviez un préjugé comme quoi j'étais ringarde. C'est vous les ringards. C'est tout ce que j'ai à dire. J'en ai pas eu. Ah, ce qui se voit le plus sur ton travail, ta façon d'être, c'est ton naturel. C'est gentil ça. Ah ouais. Grave. Merci beaucoup Amandine. Ça fait très plaisir.
Franchement, ça me fait grave plaisir quand même dans l'ensemble vos réponses. Je comprends les préjugés que vous avez pu avoir, que ce soit à cause d'injections de chirurgie, même prétentieuses, etc. Parce que dans l'émission, c'est de l'image qu'on m'a un petit peu donnée. Ou timide, qui se fait marcher sur les pieds, parce que ça, c'est plus ce qu'on a vu dans la villa, parce que justement, j'étais pas à l'aise. Le seul que je comprends pas, c'est méchante. Et il y en a qu'une qui a dit, ça se voit que t'aimes les gossips. Naturel, mais qui aime les gossips. Mais sachez que ça, c'est vraiment une grande part de ma personnalité. Ah, il y en a qui ont pas dit peste. Moi, j'avais un petit peu eu ce préjugé au niveau de ton regard. Ah, quoi? Quand on est en entretien et tout avec des partenaires ou autres, des fois, quand ils te disent un petit truc qui va t'énerver, tu vas direct te braquer et justement être un peu peste et pas méchante pour le coup, mais tu vois ce que je veux dire? Et en plus, à la fin, dès qu'elle raccroche, elle me dit j'ai été peste quand même là. C'est vrai. Et ça m'arrive souvent. Ouais, je suis une petite peste. Bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.